bien dans son job. On parle aujourd'hui de l'accent. Alors, pas l'accent ch'timi ou l'accent marseillais, encore que il pose de certaines difficultés dans certains métiers. Mais on parle des accents lorsqu'on parle l'anglais et qu'on a parfois le mauvais accent. Et on en parle avec Léonilda Reynaldo. Bonjour Léonilda. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Alors vous avez une pointe d'accent. Vous êtes fondatrice de Léo Dynamics. Vous êtes américaine ? Absolument. Née aux États-Unis ? Tout à fait. Et vous avez décidé de vous emparer d'un sujet alors, qui est assez intéressant parce que c'est vrai que dans les réunions de cadre, on baragouine l'anglais. Quelle a été votre problématique ? Vous vous êtes rendu compte de cela, évidemment, et des freins que ça provoquait parce que certains n'osent même pas parler. C'est ça le danger ? Tout à fait. C'est effectivement le frein qui m'a le plus interpellée. Et je peux en parler parce que j'ai une pointe d'accent, comme vous dites. Et je me dis, quel dommage de se priver des idées qui peuvent venir des différents horizons à cause d'un accent. Mais excusez-moi, c'est un handicap. Moi, je constate que certains l'assument totalement et font presque exprès de ne pas mettre d'accent. Tout à fait. Il y a de ça, c'est-à-dire qu'ils parlent l'anglais, mais ils le francisent, enfin, dans l'accent. Ça vous choque, vous, ou vous dites après tout, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je dis pourquoi pas. Aujourd'hui, l'anglais, en tant que langue de commerce global, ne peut pas se permettre de s'arrêter à un standard d'anglais. Et donc, par ce fait, nous avons deux types de personnes. Nous avons ceux qui ont leur accent, qui l'assument totalement et qui dérangent les autres. Et nous avons ceux qui n'osent pas, justement, parce que ceux qui n'osent pas, c'est souvent ceux qui jugent les autres. Donc, vous voyez, c'est... Et qui sont souvent sévères avec eux. Les Français et la langue anglaise, 73% des actifs avec la langue anglaise rencontrent des difficultés dans la pratique de l'anglais sur leur lieu de travail. Ça, c'est un sondage Ipsos et Wall Street English. Et 7 Français sur 10 se disent mal à l'aise avec l'anglais. Au-delà de l'apprentissage technique d'une langue, quelque part, j'ai le sentiment que vous êtes aussi quelqu'un qui nous rassurait, nous accompagnait. Vous dites, c'est une légende urbaine que de croire qu'il y a un bon ou un mauvais accent. Tout à fait. Tout à fait. Tout simplement parce que même au sein même d'un pays anglophone, du nord au sud, il va y avoir des accents. Tout comme en français d'ailleurs, qu'on soit à Marseille... Ça, vous l'avez constaté, ça. Oui, tout à fait, tout à fait. On comprend plus ou moins qu'on soit dans le nord de la France, à Lens, ou qu'on soit à Marseille. Tout à fait. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui viennent pousser la porte de votre structure, déjà, il faut faire tomber les murs de l'appréhension, et quand ils vous disent, bon, ben, moi je suis nul, on ne me comprend pas, mon accent est mauvais, il faut déjà aussi les accompagner là-dessus. Absolument. Et ça, c'est un travail. C'est un travail de longue haleine, tout simplement parce que c'est des restes de l'école, en fait, de ce conditionnement qui a fait que si on n'a pas tiqué toutes les cases de la grammaire, du vocabulaire et de l'accent, eh ben, on n'a pas une carrière internationale à laquelle aspirer. Donc votre travail, c'est d'abord une remise en confiance, de les accompagner sur cette confiance, puis ensuite, j'imagine quand même, de pratiquer quand même. Il faut pratiquer. Ah oui. C'est ça votre travail. C'est la magie. C'est la magie. C'est-à-dire quoi ? Vous fonctionnez comment ? On ouvre une visio, je vous raconte ce que j'ai mangé ce matin. Comment on fait ? Alors, comment on fait, justement ? D'abord, comme vous dites, on va travailler l'état d'esprit dans lequel on va travailler, parce que c'est la clé de tout. La confiance. La confiance, la confiance. Donc, on va défaire toutes ces histoires qu'on se raconte à longueur de journée sur le fait que je suis nulle ou pas. Ensuite, on va pas parler du café, mais peut-être parler du café qu'on va prendre avec le directeur des ventes de la filiale à Singapour. Donc, on va se mettre en situation, on va créer des scénarios pour défaire à la fois l'état d'esprit qui ralentit et créer donc l'imaginaire, faire travailler l'imaginaire pour se voir en situation de réussite. Il y a un sujet en France qui est d'ailleurs qui fait un peu écho à votre histoire parce que vous êtes né à New York, vous êtes né dans le Bronx. Quartier multiculturel et qui est aussi porteur d'une image, ça a évolué depuis, mais très négative. On n'allait pas dans le Bronx quand on se baladait à New York. On a ce vrai sujet avec les jeunes des quartiers prioritaires en France. Est-ce que là aussi, vous avez une réflexion autour de votre activité, de se dire, après tout, eux aussi, ces jeunes, on doit leur tendre la main, on doit les accompagner à accéder à cette langue ?
Absolument, absolument. Merci de l'avoir mentionné parce que c'est quelque chose dont aujourd'hui je suis fière. Ça a demandé du travail. Quel parcours! Je vous cache pas, ça a demandé du travail et j'en suis très contente aujourd'hui. Et mon travail consiste aussi à accompagner les jeunes. Donc je travaille dans les écoles de commerce qui ont des jeunes qui viennent des quartiers et leur montrer que il y a une vie ailleurs. Vous êtes un modèle aussi pour eux quand vous leur racontez. J'imagine que vous racontez votre histoire. Ah oui. Dans le Bronx, il y a un accent par rapport à l'accent un peu plus pointu de New York ou de Wall Street. C'est la même langue. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Pas du tout. Pas du tout. On pourrait le croire, hein, quand on est français et qu'on vient à New York, on se dit, il y a le marché, Tribeca, Soho, et puis il y a le Bronx et Harlem. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, tout à fait. Alors n'oublions pas que nous avons des gens comme Colin Powell qui viennent du Bronx. Absolument. Qui venait du Bronx. Qu'est-ce que c'est beau, Colin Powell, quand vous le dites? Colin Powell, Kerry Washington, donc une grande actrice. Oui. Donc c'est des accents qui viennent de partout de la ville. Pour reboucler les jeunes des écoles de commerce qui viennent parfois de quartiers prioritaires et qui sont en manque de confiance, là aussi vous avez le même discours, libère-toi des préjugés et du regard de l'autre, parce que c'est aussi beaucoup cela qui nous gêne. C'est ça. Le regard de l'autre est très pesant. Donc c'est pour ça que imaginer une situation réussie a toute sa place pour pouvoir imaginer ce qui est possible. Imaginer ce qui est possible. 50% confiance et 50% apprentissage, parce qu'on ne peut pas le nier, il faut quand même travailler un petit peu. Ah oui. Un petit peu la grammaire, les verbes irréguliers, enfin tout ce qui constitue la langue. Mais d'abord, c'est 50% la confiance. Ah oui, c'est la clé de tout. Merci Léonilda d'être venue nous rendre visite. Léonilda Reynaldo, fondatrice de Léo Dynamics. J'ai mis une petite pointe d'accent, vous avez vu, j'ai essayé de faire un effort. Et vous accompagnez ces cadres qui parfois perdent un peu les pédales et à qui vous allez redonner confiance aussi. C'est ça tout l'enjeu. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On tourne une page. Les entreprises s'engagent, c'est notre rubrique hebdomadaire à la rencontre d'entreprises qui s'engagent justement en direction des jeunes et notamment des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville. C'est tout de suite.